va nous emmener en juin 1963, un 26 juin, si ma mémoire est bonne. Bravo. Et on va se souvenir d'une phrase qui est devenue célèbre pour toujours. Cette phrase, Frédéric, c'est la phrase que John Fitzgerald Kennedy va prononcer « Ich bin ein Berliner ». Donc une fois qu'on a dit ça, on a besoin de savoir un petit peu le contexte. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a dit ce type de phrase et on est dans quel contexte politique quand il arrive à Berlin? Bonjour Thierry, c'est vrai que c'est la bonne question. Quel est le contexte politique? Bon, on se doute bien que c'est un contexte un petit peu chaud. On est en pleine guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, entre Moscou et Washington, entre l'Est et l'Ouest. Et on imagine bien que ce voyage du président des États-Unis, premier voyage d'un président américain en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, c'est donc un vrai geste politique. 1960, il vient d'être élu, on est en 63. Donc voilà 3 ans qu'il a été élu à la Maison-Blanche, John Fitzgerald Kennedy, et il vient pour une tournée en Europe. Il n'est pas venu spécialement pour Berlin, mais il a envie de ce voyage à Berlin, il en profite. Il est arrivé quelques jours plus tôt, il est passé par l'Irlande, poum poum, poum poum, c'est évidemment la terre natale de la famille Kennedy, donc il s'y est arrêté. Puis il est passé par Londres, puis il est passé par l'Italie où il a rencontré le président italien et puis le pape Paul VI. Et là, c'est un voyage très spécifique de 8 heures. 8 heures de présence en tout et pour tout. Les présidents américains sont assez habitués à ce genre de voyages éclairs. Et là, il est à Berlin, évidemment, pour montrer qu'il veut soutenir Berlin-Ouest, c'est-à-dire la RFA, la République fédérale allemande, depuis qu'il y a eu la scission au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, suite évidemment au traité, au fameux traité de Yalta et de Potsdam. Et là, on est presque à la limite du rideau de fer, ce fameux rideau de fer qui avait été rendu public et rendu célèbre par Winston Churchill en 1946. Et le mur de Berlin est édifié à partir de 1961. On regarde des images, on va mieux comprendre tout cela et écouter évidemment cette phrase du président Kennedy dans ce contexte très spécial. Voilà ce mur de Berlin qui est construit parce que entre 1949 et 1960, plus de 2 millions d'Allemands situés dans la partie Est ont décidé de franchir, non pas le mur puisqu'il n'existait pas, c'était juste une ligne sur le sol. Alors 2 hommes ont déjà fait des efforts pour se retrouver. C'est le général de Gaulle que vous voyez ici dans la voiture aux côtés du chancelier Konrad Adenauer. Et ça, l'américain John Fitzgerald Kennedy ne veut pas être en reste. Alors, eh bien il arrive. En cette année 1963, en ce mois de juin, le voilà qui descend et qui va être accueilli par Konrad Adenauer, le chancelier allemand. Évidemment, il est accueilli à Berlin-Ouest, on l'a bien compris, et vous allez découvrir dans la voiture des personnages que l'on connaît, que l'on va croiser à nouveau dans l'histoire de l'Allemagne et l'histoire du monde. C'est, voyez, alors il passe par les rues de Berlin. Il y a un monde fou dans Berlin-Ouest pour l'accueillir et le saluer, évidemment. Et vous le voyez, il est à gauche, debout, dans la voiture. À droite, il y a Konrad Adenauer. Et au centre, je ne sais pas si vous reconnaissez ce personnage. Et oui, Willy Brandt. Absolument, Willy Brandt qui deviendra chancelier. Et à l'époque, il est maire de Berlin-Ouest. Voilà pourquoi il accueille à ce titre, évidemment, le président américain. On a installé une estrade gigantesque, là, pour qu'il puisse prononcer un discours. Il est face à quelques mètres du mur qui sépare Berlin-Ouest de Berlin-Est, et il est face à la porte de Brandebourg. Le voilà avec Willy Brandt. On va voir la porte de Brandebourg. Il est à 45 mètres de la porte de Brandebourg, et c'est là qu'il va prononcer ce fameux discours. Écoutez-le. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner. Aujourd'hui, dans le monde libre, la plus grande marque d'orgueil est de dire « Ich bin ein Berliner ». On a son discours, le papier de son discours, et il a tout écrit en phonétique pour être sûr de bien prononcer « Ich bin ein Berliner ». Je suis, alors voilà, c'est la vraie question, un Berlinois, normalement. Mais il y a eu beaucoup de controverses à propos de cette phrase où il aurait suffi de dire « Ich bin Berliner » pour dire « je suis berlinois ».
Mais bon, c'est vraiment, on pointille, parce que les deux formules sont bonnes, si ce n'est qu'Ich bin ein Berliner voudrait dire je suis un beignet, puisque le Berliner, c'est un petit beignet qui était conçu à Berlin pour les amoureux des bonnes choses. Donc, vous voyez, voilà, on a joué sur ce contresens. Mais évidemment, cette phrase, vous savez, quand on dit je suis Charlie, on est finalement descendant de ce je suis berlinois. Et c'est aussi un soutien, j'imagine, pour tous ceux qui sont de l'autre côté Évidemment, du mur. le but, c'est d'être entendu de l'autre côté de la porte de Brandebourg, là où se trouve Berlin-Est, évidemment. Ce mur qui va tenir pendant 28 ans, il sera détruit en 1989. 5 mois, à peine après ce discours, il sera abattu à Dallas, 5 mois plus tard. On se retrouve un petit peu plus tard, Oui. Frédéric, avec grand plaisir. Là, on s'absente avant de faire le point sur la météo. Télématin,